Qu'est-ce que l'intelligence artificielle, pas oublier nous bienvenue dans la formation ça qui c'est euh, IA en créole, il y a une formation qui est disponible pour chaque monde qui veut maîtriser le domaine ça, qui c'est IA en créole. Je dis nous allons parler de qui ça l'intelligence artificielle là y est, dans quel domaine que nous jeunes ni et qui différentes catégories IA qui gagnent. Pas oublier que nous pourrons apprendre en pile avec votre professeur Lobson, mais c'est pas oublier dans le cadre challenge, ça qui c'est IA en créole, IA challenge pour semaine. Donc, nous allons regarder qui ça intéresse artificiel là en général. IA, m'a dit nous clairement, c'est une branche dans informatique qui permet à machine pour exécuter des tâches, mais pendant y a imiter comportement humain. Ça veut dire que intelligence c'est capacité machine à gagner pour capable agir même gens avec un humain. C'est-à-dire imiter comportement humain pour le capable agir. Mais depuis que l'intelligence a gagné ce qu'on appelle décision. Donc, IA, c'est une branche dans l'informatique pour mettre en machine pour exécuter des tâches même gens avec un humain pendant la prendre décision. Donc, en gros, c'est ça. Donc, c'est une branche dans le domaine informatique là, qui permet machine exécuter tâches qui méritaient, on a dit, et qui t'a supposé et mériter en fait, et en fait, côté humain, tu as supposé agir. L'homme t'a supposé agir. Mais dans le cas de l'IA, il y remplace l'homme, non? Donc, il fait travailler l'homme dans ce sens. C'est pourquoi on dit que machine, non? Il a ses capacités de gagner pour l'offrir avec une machine pour le capable d'exécuter des tâches comme un humain pendant la prendre décision. Donc, pas gagner à sans décision. Donc, je dis que tâche ça, yo inclut, par exemple, ils comprennent le langage, ils comprennent l'image, ils ont sa reconnaissance d'image, ils reconnaissent l'image, ils prennent décision et ils font tant d'autres choses. Donc, c'est ça qui vient faire que IA, je ne dis rien, les a valer terrain. Donc, il prend décision, mais à partir des données. C'est ça que nous connaissons, c'est que pas de IA sans données. Même genre ouais, humain, non sens. Lorsque la agile agit en fonction de ça, qu'entraîne dans tête. En fonction de mémoire, en fonction de données qu'elle gagne. Par exemple, lorsque non route, m'a marché, donc tout le temps m'a regardé l'arrière, donc m'a fait à gauche, m'a fait à droite, c'est parce que les recevoir, une image de DOA, on a dit que image et puis il agit. Donc, mais pour aller plus profond, c'est que l'IA lui-même, pour développer l'IA, il a utilisé justement et il a étudié le cerveau humain pour être capable de venir avec domaine ça. Ça dit comment humain, en quelque sorte, il fonctionne. Il a étudié le cerveau humain, mémoire, perception, comment il agit en fait, comment le web est. Ça fait que vous considérez IA comme étant euh, comme l'homme en Suisse. Parce que même lorsque vous prenez un ordinateur, il est capable de voir, il y a une caméra, l'ordinateur, il y a un haut-parleur, il est capable de parler, un son, il est capable de recevoir son, ça veut dire qu'il est entré son, donc il y a ça à partir de 4 sons. Les gains, ça a un processeur pour capable d'exécuter, on a dit que le processus, les gains, ça a une mémoire pour capable de stocker données rapides et exécuter yo. Elle gagne côté tout pour le faire tout travail, ça fait que yo considère machine comme c'est l'homme, c'est image même de l'homme. Ouais, l'ordinateur c'est une image même de l'homme, mais qu'on a la capacité pour le faire travail l'homme. Donc en gros c'est ça et AI. Donc il dit que IA est entré en 1980, en 1950 avec Alan Turing. Donc et c'est lui même qui était développé, commencé avec venir avec et question ça, est-ce que machine est capable de penser? Est-ce qu'une machine peut penser? C'est une vraie question. Est-ce qu'une machine est capable de penser? Dans 1980, il y a un développement de systèmes experts. Nous ne pas rentrer dans qui ça système expert là. Mais m'a dit en grande partie, système expert là, c'est que il peut être que analyser des structures
et des algorithmes, ou bien tout, capable de dire, par exemple, lorsque nous regardons la NASA, ils utilisaient le système ça en pile, c'est l'expert, ils étaient capables de commencer à développer machine yo, et permettre que machine fasse des actions et logiques. Donc, dans l'année 2000, c'est gain ça explosion des données et montée du machine learning. Donc, par le gain ça et ils ont ça apprentissage automatique ou bien machine learning qui sont domaines qui viennent ba naissance avec ça là, ils ont dévancé ce qu'on appelle la statistique. Parce que tout le monde qui est dans le domaine ça, je connais que l'IA ne pas fonctionner sans données, c'est parce que données statistiques sont limitées, analyse l'homme est limitée, ils viennent avec machine pour faire travail de manière plus rapide. OK? Donc, ça fait que une gain, ça a une explosion de données, dans pile de données, puisque dans pile capteur qui indique l'homme prend drone, l'homme prend avion, l'homme prend tout ça qui entré données, l'homme prend caméra, l'homme prend téléphone. Donc, dans pile de données, il dit, bon, voilà, il faut que vous ayez un autre système qui permet que nous gérer les données bien, nous analyser les données bien. Donc, nous ne pouvons pas arrêter un peu le détail, puisque c'est beaucoup plus pratique, nous aller, mais on doit connaître ça en partie. Et en 2010 à 2020, il parlait de démocratisation du deep learning. Donc, c'est l'autre domaine qui n'a IA, que nous ne pouvons pas rentrer là-dedans, mais lui-même, et en gros, c'est IA, il est venu en 1950 et il commence à évoluer de manière plus rapide avec un système qui est des systèmes experts, c'est-à-dire qu'il commence à faire algorithme, analyse, logique de manière plus structurée. Ouais, et puis ça, et en année 2000, qui ça a une explosion des données, il y a une pile de données, et il y a une naissance que les big data, ok, et puis on entre dans le machine learning et deep learning, etc. Et puis nous parlons de Siri, Alexa, et nous allons commencer à avoir des applications qui permettent que le système de grandir. Nous ne pouvons pas arrêter trop en détail, mais là, il faut qu'on ait que l'IA divise en plusieurs catégories. Ça dit que gain ça l'IA générative, par exemple, lorsque nous prenons tout ChatGPT, Midjourney, lorsque nous prenons le cas de Claude que nous allons utiliser, lorsque nous prenons le cas de on parlait de Google LM Notebook, on parlait de toute application qui permet de générer images, générer vidéo, générer audio, générer musique, etc. Tout ça, c'est des outils génératifs à partir de données qui préenregistrent. Maintenant, nous parlons de ça, IA explicatif. IA explicatif, c'est lorsque chaque donnée qui est, on doit expliquer. Par exemple, lorsque il y a une donnée, il y a une information, on t'a supposé expliquer l'information. Eh bien, il y a une possibilité avec IA pour capable expliquer tout ça que lui enregistre, tout ça que lui sauvegarde quelque part. Ça fait que l'IA explicative là, il peut entrer dans le cadre de que il y a une enquête qui mène et sous des données et puis automatiquement IA lui-même lui expliquer le contenu. IA prédictive, prédire, ça veut dire qu'il est capable et il y a des outils pour développer pour qu'il soit capable de dire mais ça va arriver. Par exemple, parce que il va gagner la pluie, et il dit qu'il va gagner la pluie tel, il va gagner temps, il va gagner tremblement de terre et puis il est capable de prévoir ça. Il va gagner soleil là tellement chaud, ouais. Donc c'est IA, il est capable de prévoir, il est capable de prévoir, il est capable de décider. Ouais, il est capable d'expliquer, il est capable de générer, ouais, il est capable de prédire, il va faire une prescription. Ça veut dire que, il va faire un travail, il me dit, ah, prescrire tel bagage. Par exemple, pour des maladies. Ouais, la prescription, il est capable de faire. OK? Ça fait que, dans ce sens, il est capable, c'est avec IA, de déterminer qu'il y a un cancer. Ouais? Donc, IA, est très, très important. Donc, il est très, très important. Et puis, nous regardons qu'il y a IA cognitive, lui-même, son domaine, côté que c'est lui-même qui base IA. Tout le monde a parlé d'IA, mais on va connaître que IA cognitive, c'est les mêmes qui base IA, c'est les mêmes qui force IA. Ouais, c'est les mêmes qui fait que journée jeudi, on a IA générative, IA explicative, IA prédictive, IA prescriptive. Donc voilà, en gros, et notre cas, puisque notre cas pratique nous-mêmes, nous parlons dans IA générative, nous parlons de comment générer des vidéos, qui principe qu'on doit appliquer pour générer des vidéos, etc. Donc, en gros, c'est ça. Et nous allons entrer directement dans pour qui ça, nous avons dit IA générative. IA. On regarde, IA générative, c'est révolution, révolutionner créativité, automatisation. Donc, je dis, nous créer quelque chose de manière plus rapide. Par exemple, on a fait logo, on a fait flyers, donc IA, révolutionner
bagay ça fait que il y a un job qui commence à faire du valeur. Là, nous prenons l'IA explicative lui-même, il dit qu'elle est indispensable pour des boîtes noires et renforcer la confiance. Ça permet que les renforcer confiance, les renforcer crédibilité dans les données, et ça passe que il y a des bagages qui est capable de prévoir et dire bon voilà, mais ça qui passe rapidement, comme une expression. Là, nous prenons l'IA prescriptive et prédictive, les transformer gestion risque et ils permettent que gain nous prendre des décisions de manière plus rapide pour l'entreprise. Donc, IA prescriptive et prédictive, c'est plus pour l'entreprise. Vous êtes capable déjà qu'on est, par exemple, pour le cas de Facebook, vous allez dire, voilà, mais ça ne va pas le passer, mais ça ne va pas le gagner. Mais tant que qui, par exemple, si vous allez vous dire, moi, j'aime musique compas, eh bien, il presque, il bon un peu de musique compas, il dit, mais voilà la musique compas qui existait. Donc, mais si c'est un monde qui aime jeu, donc on choisit jeu, et puis bon, un paquet de jeux, donc dans le domaine. Donc, l'IA cognitive, lui-même, il rapprocher la machine de l'humain. C'est-à-dire que dans l'interaction, c'est-à-dire que l'IA cognitive, nous avons cognition, nous avons pensée, nous avons mémoire, nous avons mentalité, nous avons identité, nous avons tout ça, il y a un rapport avec l'IA cognitive. C'est lui-même qui permet, qui force domaine ça qui évolue. Ça fait que parfois, nous allons faire spécialité dans le domaine, nous ne connaissons pas qui ça pour nous choisir. Mais lorsque nous connaissons le domaine, il faut maîtriser chaque élément ça. Et nous allons aller de manière plus rapide. Dans quel domaine qu'une jeune IA? IA, il fonctionne dans plusieurs domaines. Dans la santé, diagnostiquer et diagnostic assisté par l'IA, il est capable de faire des diagnostics, il est capable d'analyser images médicales. Par exemple, lorsqu'il a fait des scannerisations, ouais, développement de médicaments. Par exemple, lorsqu'il a fait médicaments, il analyse les médicaments et il est capable de prescrire des résultats, mais qui maladie qu'on fait, c'est avec IA lorsqu'on va développer des systèmes qui permettent que ça fait avec beaucoup de disciplines. Et dans la finance, tout, il dit IA pour détecter fraude, pour analyser et analyse prédictive des marchés. Par exemple, il y a regarder comment le marché a lié, comment le marché a évoluer. Il y a faire automatisation des transactions. Par exemple, automatiser des transactions, c'est permettre que il y a des réponses qui se passent au système de Par exemple, vous connaissez, il y a tant de monde qui choisit, qui achète 100 sacs d'huile, eh bien, bon message qui te voit, chaque monde ça, dit voilà, ou acheter 5 d'huile, eh bien, ou gain tant bénéfice. Ou gain monde qui achète 10 000, ou gain tant bénéfice. Mais automatiquement, le système n'a tout géré ça, par seconde, on va dormir, le système va marcher complètement. Donc, c'est tout bagage ça qui fait que, je dis, il y a un paquet d'actualités. Et nous regardons dans l'éducation. Il y a ça, la personnalisation des parcours d'apprentissage. Donc, nous sommes capables de regarder dans l'évolution apprentissage, nous sommes capables de faire et prescrire des données. Parce que dans tel domaine, eh bien, il y a tout bon pour ça, est disponible pour être capable de générer des contenus pour automatiques. Et puis, création de quiz, on est capable de faire des quiz en ligne, interactifs que nous allons gagner dans le cadre pratique que nous allons faire, suivi des performances des étudiants. On est capable de voir performances étudiants à la seconde. On a besoin et peut écrire dans le cahier, etc. Donc, parce que domaine ça permet que je ne dis même avec nous font grande différence. Et nous allons plus loin pour nous dire que il y a dans l'industrie capable de faire maintenance sur machine. Maintenant, c'est capable de dire voilà, mes machines qui vont défectuer. Mais tel bagage qui va exister, qui va le gagner. Et puis, automatiquement, il agit sous peu. C'est ça qui fait que l'IA est important pour même avoir nous maîtriser. Qui est pas qu'elle gagne et dans la question entreprise, dans la question numérique en Haïti et surtout dans le monde. L'IA au cœur de la transformation numérique, elle permet, ouais, l'IA permet que vous faites automatisation des processus. Par exemple, on peut automatiser email, planification, comme et nous allons ça tout dans le cadre pratique, quand on est capable de planifier les activités, gestion de données, etc. Améliorer la productivité. Donc, ça permet que vous allez plus rapide avec assistant, parce que lorsque vous avez un assistant, ou pas besoin là, assistant lui-même, il va répondre pour vous. Dans tel domaine, donc l'école, il dit que voilà, donc l'entreprise a dit tel côté, donc, et vous allez dans le numéro, ça, etc. Et puis, automatiquement, l'entreprise va fonctionner, même si ou pas là. Donc, permettre de renforcer la compétitivité. Une compétitivité qui augmente. Donc, par une meilleure analyse. Ça fait que, on pas qu'à commenter plus qu'on y a, on pas mettre à la dedans parce que, dans pile bagage, dans pile utilité. Ça permet de créer de nouveaux services. Ça permet de créer l'autre service, plateforme, chatbot, plateforme, e-learning, outils de communication intelligente. Capable de développer ou bien capable d'utiliser outils de communication intelligente. En grande partie, c'est ça. Dans le cadre pratique que nous allons gagner, dans le cadre concret que nous allons gagner dans tout ça, dans la formation ça, c'est IA et e-learning.
dans l'éducation et la transformation professionnelle, l'IA permet de créer des exercices en ligne. On va regarder comment on crée des exercices en ligne, créer des supports pédagogiques en ligne, cours, fiches, etc., quiz. Et nous allons regarder comment on est capable de suivre l'évolution de chaque étudiant dans le cadre pratique que nous allons gagner. Donc, formation ça est important pour tout professionnel et nous allons développer aussi des outils enquêtes quand on fait un travail et puis on capable de faire des enquêtes et on capable de générer des réponses automatiques. Donc, l'IA, en gros, donc, intelligence artificielle, en gros, sont technologies qui transversales, sont technologies qui, ça veut dire que, qui entrent dans tout domaine, qui intègrent tout domaine, communication, éducation, économie, finance, et comment on va dire, et industrie, tout bagaille net, philosophie, tout bagaille lié entre la langue, donc tout domaine yo gagné, il a entré là-dedans, donc pas la peine pour nous de négliger et question ça qui c'est IA. Donc, IA, les transversales, les multidisciplinaires, et donc c'est ça qui fait que et nous devons comprendre l'IA. Nous devons, l'important pour professionnels, l'important pour techniciens, l'important pour cadres, l'important pour docteurs, l'important pour tout type de personnes dans question changement numérique. Donc, IA, il n'est pas limité seulement à la théorie, mais il gagne un peu de pratique là-dedans. Et dans le cas ça, nous-mêmes, nous allons aller dans le cadre pratique. Donc, on doit connaître l'élément ça. Il va permettre de créer, permettre d'automatiser, permettre d'innover. Ça, on doit connaître, il va permettre de créer, il va permettre d'innover, il va permettre d'automatiser, c'est-à-dire qu'il rend automatique tout ça qu'on fait comme tâche dans le cadre entreprise. Voilà, nous, quand on a pour deuxième sortie, nous, d'information ça, et nous allons entrer dans le troisième module, nous, pour nous capable entrer directement dans la pratique, nous, avec ChatGPT, nous allons voir tout le détail, tout ce qu'on est capable de faire avec lui, et toute bagage qu'on est capable d'utiliser, c'est très, très important. Si vous aimez la vidéo, ça, pas oublier partager, liker, et puis commenter, pour dire qui sont à nous ajouter dans la formation ça, et poser des questions, parce que nous pourrons répondre avec toutes questions. Parce que, pas oublier que, même dit nous ça, la formation ça, elle est parfaite. Et pour les faits pour tout le monde, mais il y a un cas pratique là-dedans, côté que c'est pas les nous allons l'enseigner dans le cas université, c'est pas même bagaille, parce que même si nous allons le faire développer l'application IA, là c'est pratique que nous-mêmes nous faisons pour tout professionnel, pour tout nous-mêmes, ça fait que gain bagaille, nous pas arrêter là-dedans pour nous expliquer. Et tout net, c'est plus pratique que nous allons faire pour capable au moins améliorer compétences dans le domaine ça. Donc, nous sommes contents, nous sommes avec vous. C'était Love Solve Sénat sur grande plateforme technologique là, Vidi Sénat New Tech. Pas oublier, j'aime dire, abonner, liker et attendre pour troisième sortie vidéo.